de la Boukhara. Boukhara, c'est ça? Je vais juste devoir m'absenter 2 minutes, j'ai rien, il doit m'emmener un truc là à côté. Juste mets-toi là. Alors, ouais, comme ça. Ouais, non, c'est bon, il m'a servi mon ami Rudy, donc voilà. Donc, juste le cours ce soir, cours spécial pour Daniel Moshe Ben Miriam et bonne Refoua Shelema si Dieu veut. Donc, les Chaim, les amis, les Chaim, à la vie. Alors, vous savez que la paracha de cette semaine, c'est une paracha très très riche en histoire. Donc, il y a des mitzvot qui sont bien sûr dans notre paracha. Entre autres, une mitzvah très intéressante à la fin de la paracha qui concerne les femmes, c'est principalement les femmes parce que celles qui sont à la maison, c'est Afrashat Rala. Et on a une mitzvah aussi très intéressante, la dernière de la paracha, c'est celle des tzitzit qui concerne les hommes. Qu'on a un vrai sujet dans notre paracha, d'une mitzvah qui est utilisée aujourd'hui dans le monde qu'on connaît principalement par la femme, mitzvah Afrashat Rala. Si vous me posez la question, comment ça se fait que c'est la seule mitzvah qu'on doit prélever de la pâte pour Dieu, mais la pâte elle doit être crue et pas cuite. Normalement, on donne à Hachem, on apporte un cadeau, un maaser quand le maaser il est prêt. On prend des récoltes de fruits, des prémices, on les amène à Hachem, ils sont prêts à manger. Pourquoi on n'attend pas de cuire la pâte dans le four une fois qu'elle sort du four? Après, on la donne au Kohen. Non, on doit la prendre quand elle est crue. La pâte, on la prélève, n'est-ce pas? La pâte, on la prélève. Quand elle est crue, on la donne au Kohen. Si tu la donnes après, c'est trop tard. Et c'est intéressant, ça, à l'occasion, on en reparlera. On ne pourra pas aujourd'hui si j'ai le temps. Et on a la mitzvah des tzitzit. Donc, on a un vrai sujet, mais globalement, la paracha, dans la moitié de à peu près de ses psukim, vont traiter le sujet de Shlach, des Meraglim, des explorateurs. Bon, c'est une histoire que vous connaissez bien. C'est quoi l'histoire des explorateurs? Vous aviez, donc, le plan d'Hachem, c'est-à-dire on sort d'Égypte, on reçoit la Torah, on rentre en Israël. Fin de l'histoire. Les Juifs sortent d'Égypte. Ils vont tout de suite après être sortis d'Égypte recevoir la Torah, ça ils ont bien coché. Donc ils vont écouter les 10 commandements à l'oral. Le bug, c'est quand Moshe va descendre avec l'étape de la loi, les Luchot, il va voir les Juifs qui fautent. Et là, vous connaissez le drame. Moshe, il détruit les Luchot. Donc ça, on va perdre un peu de temps. En gros, on va perdre pratiquement 1 an à la louche. Entre le moment où les Juifs vont se faire pardonner à Kippour, entre le moment où Moshe va redescendre à Kippour avec les 2e tables de la loi, pour se faire pardonner, ils vont devoir construire le Mishkan. Vous avez payé de l'or pour fauter, vous allez devoir payer maintenant pour faire une maison pour Hachem. D'après certains, le Mishkan, ce n'était pas prévu d'exister. S'il n'y avait pas eu le Vaudor, il n'y aurait pas eu de Mishkan. Intéressant. Donc, pour se faire pardonner, ils construisent le Mishkan. Les Juifs l'ont terminé. Donc, on est à peu près 1 an et quelques mois après la sortie d'Égypte. Maintenant, il est temps de rentrer en Israël. Que fait Moshe? Les gens viennent le voir. On a réfléchi. On va rentrer en Israël. On va faire une conquête, une invasion. On va devoir se battre. Comme tout guerrier, il faut prévoir notre coup. Il faut prévoir l'attaque. On n'arrive pas comme ça, comme des bourrins. Allez, on fait la guerre. On rentre, on fait ça méthodiquement. On sait le faire, nous, les Juifs, on est malins. Donc, on va envoyer des explorateurs, on va essayer d'espionner la terre et ainsi de suite. On verra comment, par où rentrer, etc. Donc, Moshe dit dans Devarim, il racontera, il dit, vous m'avez demandé, c'est Moshe qui dit, et j'ai répondu que oui, j'ai cédé à votre demande. Et effectivement, Moshe va convoquer les 12 meilleurs, les 12 personnes les plus importantes aux yeux de Moshe, des gens pieux, des gens sages, des gens intelligents, des gens intègres. Il va les convoquer, il va leur dire voilà votre mission, vous allez rentrer en Israël, vous allez passer par les montagnes, vous allez passer en longueur, en largeur, vous allez monter, vous allez visiter un peu tout, vous allez voir la terre comment elle est. Et surtout, vous allez voir les fruits. Vous ramènerez des fruits. C'est intéressant. Toujours, on en veut aux explorateurs, on dit ah, ils ont porté des fruits, ils sont méchants. Vous connaissez l'histoire, on dit ils ont porté des fruits. Bon, et alors c'est Moshe qui leur a demandé de porter des fruits. Je vous répondrai aussi à ça à l'occasion si j'ai le temps, mais c'est une question vraiment intéressante. Grosso modo, ils reviennent de leur exploration, et suite à leur exploration, ils disent à Moshe voilà les fruits, la terre est belle, tout est beau, extraordinaire, sauf que les gens sont trop puissants. Le peuple est puissant, les hommes sont forts, on ne pourra pas gagner, on va tous mourir. Sous-entendu, il vaut mieux rester dans le désert.
Les Juifs se mettent à pleurer tous les larmes de leur corps. On ne va pas rentrer, on va tous mourir, on va tous mourir. Vous connaissez la fin de l'histoire. On dit ce jour-là, Hachem il dit à Moshe, à nouveau cette phrase que vous connaissez, je vais tous les tuer. Je vais tous les détruire, tous les tuer. Alors comme Moshe il dit, je vais tous, pardonnez-moi, Hachem il dit, je vais tous les tuer. Vous connaissez Moshe, le grand sauveur. Moshe vient et dit non. Si tu les tues, les goïms vont dire, oui, mais vous, Dieu a réussi à les faire sortir d'Égypte, mais il est incapable de les faire rentrer en Canaan, alors il préfère tuer son peuple. Moshe, il argumente comme ça pour sauver les bénisseurs. N'oubliez pas que il y a des clipotes ici, si tu veux. N'oubliez pas que c'est la 10e épreuve. C'est la 10e fois où les Juifs éprouvent Hachem, et donc au bout de cette 10e fois, Dieu il craque et il dit je vais tous les tuer. Moshe il dit non. Hachem il arrive à trouver un arrangement, à la fois en les tuant, à la fois Hachem il arrive à trouver un argument à la fois pour les tuer, comprenez-moi bien, et à la fois pour écouter Moshe et pas tous les tuer. Dieu il avait comme idée de dire à Moshe je vais te faire de toi un peuple. Alors, je les rase tous, toi tu es la crème des crèmes Moshe, je ferai de toi un peuple. Donc tes enfants, tes petits-enfants, pourquoi pas comme il a fait avec Noir, un nouveau peuple juif. Et Moshe refuse et Hachem décide de sauver le peuple juif suite aux prières de Moshe. Mais comment il va s'y prendre? Écoutez bien, là c'est très important. Il va étaler la punition sur 40 ans. C'est comme le type, il te doit 400 000 euros, tu es sûr qu'il ne peut pas les payer, sinon il va à la rue, tu lui vends sa maison, tu le mets à la rue. Donc la seule solution, c'est le banquier il arrive, il dit écoutez, vous ne pouvez pas payer, rembourser votre dette de 400 000 euros. On va étaler votre dette sur 60 ans. Voilà. Est-ce que vous pouvez maintenant, sur 60 ans, payer la dette? Oui, vous avez 20 ans. Vous pouvez, jusqu'à la fin de votre vie, vous payerez un peu pour payer votre dette. Au lieu qu'on vous mette à la rue, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas de quoi manger, vous allez finir SDF, on vous trouve une solution. Donc Hachem, il veut à la fois tuer les Juifs parce qu'ils ont fauté. C'est un peuple mauvais en sortant d'Égypte. Ils ne sont pas assez éduqués. Je lui dis, ok, je vais étaler la punition sur 40 ans. Comme ça, tous les vieux, en commençant la première année, ceux qui ont 60 ans et plus mourront. La deuxième année, ceux qui ont 59 ans et ainsi de suite, vont tous mourir. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus en sortant d'Égypte, ils vont mourir. Fin de l'histoire. Et il y aura un nouveau peuple juif, les enfants, les petits-enfants qui rentreront en Israël. Et c'est ce qui va se passer. Ça explique pourquoi on est resté 40 ans dans le désert. Jusqu'à là, vous comprenez? Arrêtez-moi si vous avez des questions. On est filmé certes, mais arrêtez-moi. Non. Ok, continuons un petit peu. Donc c'est très intéressant. Voilà les explorateurs qui finissent leur mission. Ils viennent, et donc il y a eu un drame. Suite à ce drame-là, les Juifs vont rester 40 ans, ils vont tous mourir dans le désert, une catastrophe. Sauf qu'on a quelque chose qui nous gâche un peu on a l'impression un peu que c'est une histoire qui a mal fini. Pourtant, il y a plein de questions sur ce sujet. Vous devriez avoir peut-être au moins 50 questions sur cet épisode. Abarbanel les ramène, vous citez les questions d'Abarbanel, vous tombez par terre tellement il y en a sur cet épisode. D'abord, est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir envoyé des explorateurs? Non, ça veut dire qu'on remet en cause Ouais, c'est tellement pas bien que Yehoshua, qu'est-ce qu'il va faire après la mort de Moshe quand il va rentrer faire la conquête d'Israël? Yehoshua, le successeur, il va envoyer 2 explorateurs. Oui, mais c'est pas bien. C'est un manque de confiance. Parce qu'Hachem, il a promis. Pourquoi on rentre comme des sauvages? C'est un manque de confiance envers eux. On ne croit pas vraiment, on va vérifier. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pour l'Égypte aussi? Pourtant, bon, ils sont sortis d'Égypte. On est sortis, on avait un chef, il nous a guidés. Et on est sur une catégorie de Juifs qui ont vu des choses et qui ont accepté de sortir d'Égypte. Bon, ils font confiance. C'est bien. Là, vous êtes réveillés, je suis content. La vérité, je vais vous répondre juste à ce point-là. Non, mais là, déjà, je vais vous réveiller maintenant parce que c'est important. Ça, cette truc-là, tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde dit c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur d'avoir envoyé des explorateurs, les amis. Que la mission est mal finie, Moshe il va être fautif indirectement, comme on verra après, ou on verra dans un prochain cours. Mais l'idée d'envoyer des explorateurs, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut s'organiser. On fait les choses méthodiquement, il faut de l'organisation et ainsi de suite. La preuve, c'est que c'est tellement pas grave qu'après la mort de Moshe, ils sont tous traumatisés. Ils ont pris 40 ans de désert pour rien. Yehoshua, le premier réflexe qu'il a, avant de rentrer en Israël, il envoie des explorateurs. Donc si c'était mauvais, il n'aurait pas envoyé des explorateurs, Yehoshua lui-même. C'était pour garder une légitimité vis-à-vis du peuple juif aussi. Pourquoi garder une légitimité auprès du peuple juif. Parce qu'au fait, si Moshe, ils ont tous suivi Moshe, il est mort. Maintenant, pour rentrer en Israël, pour avoir la confiance, pour obtenir la confiance qu'ils ont confiée à Moshe, c'est pas facile. C'est pas faux. Je peux vous poser une deuxième question.
Là, vous avez raison. C'est les types qui ont vu 1 an en arrière. Même nous, on est loin de nos ancêtres. Mais si on voit demain la mer Rouge s'ouvrir devant nos yeux, on n'a plus de doute dans notre croyance. Dieu nous dit, on rentre en Israël. Ouais, il y a des géants qui font 3 mètres, 10 mètres. On rentre, c'est bon, on a vu la mer Rouge. Et alors, les types, les Meraglim, les explorateurs que Moshe choisit, c'était des bons. Il n'a pas pris des rigolos. Il a pris les 12 meilleurs, je vous ai dit en introduction. Ils rentrent, ils reviennent et ils disent, on n'arrivera pas à rentrer, c'est trop difficile. Mais je ne comprends pas. Tu n'as pas vu la mer Rouge s'ouvrir il y a 1 an et quelques. Tu n'as pas vu les 10 commandements, je suis l'Éternel. Tu as entendu tout ça, tu y étais. Comment tu peux douter de la puissance d'Hachem? Je vous donne juste un élément de réponse. Après, ce n'est pas que du doute, ce n'est pas forcément que du doute. C'est-à-dire que tu peux accepter qu'il y ait eu un miracle à un instant T, et tu peux te dire également, on n'est pas dans les comptes de Dieu, peut-être que là, il va pas faire marcher le miracle. Peut-être que là, il a décidé qu'on se fasse massacrer par les géants. Bravo. Bravo. En fait, bravo, tu donnes une très bonne réponse. En fait, c'est exactement ça. C'est une réponse simple, rapide. Si les gens ils te tournent la tête avec ces questions que je viens de te demander, tu réponds comme ça. C'est exactement le sujet. Non, mais il a fait mouche. En fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu nous fait grandir comme un petit bébé dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Il est bien dans le ventre au chaud, etc. Et il est nourri par sa mère. Il n'a rien à faire. Il est tranquille, allongé. Tu le vois, on dirait qu'il est sur un hamac. Il ne bouge pas, la vie est belle. Il est nourri par sa mère, il boit par sa mère. Il fait une vie de folie des 9 mois. Il sort. Si on lui demandait son avis, il n'aurait pas envie de sortir. Il est bien, lui. C'est juste qu'on le pousse. Allez, il faut sortir, l'ami, il faut te réveiller. Puis quand il sort, son premier réflexe, dit le Midrash, et il hurle. Pourquoi il hurle? Alors on sait aujourd'hui, médicalement, pourquoi il hurle. Parce qu'il a besoin d'air. Tu sais, comme il n'a pas respiré, on lui enlève. Il faut qu'il respire, il a besoin de crier pour prendre de l'air. Mais il faut savoir une chose, c'est que spirituellement, on dit cet enfant, il n'est pas content. Il était bien là où il était avant. Donc, le peuple juif, on est sorti d'Égypte. Ça a pris une belle période, près de 9 mois. On était là, on a été accueillis, on a été aidés par Hachem. Hachem, il nous donnait de la manger par la manne, il nous protégeait par les nuées, il nous donnait tout ce qu'on souhaitait. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Pourquoi tu veux qu'on rentre en Israël? Pourquoi tu veux qu'on prenne des galères? Alors, ouais, mais ils savaient en partant d'Égypte que c'était pour aller vers un point B. Alors voilà, donc c'est pas pour non mais c'est alors écoute, c'est très intéressant. Donc eux, si tu leur demandais leur avis, en fin de compte, au bout d'un certain temps, ils aiment le désert, c'est agréable, tu n'as rien à faire. Imagine-toi que tu as de la manne qui tombe tous les matins devant chez toi. Tu n'as pas besoin de travailler. La vie est belle, c'est calme. Tu as le nuage climatisé autour de ta tête. Tu étais bien au chaud la nuit dans un désert. On était ce qu'on appelle pépère. Donc, Moshe leur dit oui, mais il faut grandir. Hachem, il attend de nous qu'on soit des hommes. C'est-à-dire qu'on prenne nos responsabilités. Il nous a aidés parce qu'on était vraiment dans le trou. Il nous a sortis avec des miracles. Maintenant, la vie naturelle reprend. La vie naturelle reprend. C'est là où les miracles me disent ah, si la vie naturelle reprend, donc fini les beaux miracles, les machins, les trucs. Donc si on rentre dans un monde normal, il faut de la stratégie. On ne rentre pas, il n'y a pas la mer rouge, allez, on y va. Il faut de la stratégie. Donc s'il faut de la stratégie, il faut des explorateurs. S'il faut des explorateurs, il faut savoir par où on va attaquer, par où on va. On n'aura pas d'aide du bon Dieu. On va devoir se débrouiller tout seul. C'est comme ça qu'ils entendent le message. Donc quand ils entendent le message comme ça, ils décident d'explorer la Terre. Ils reviennent de leur exploration, et c'est là où ils disent, conclusion d'experts, on ne peut pas gagner. Dieu, il est capable de tout faire. On est en dessous du nuage, Hachem, au moment où on parle. Donc, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est si tu nous demandes mathématiquement de faire la guerre, on ne peut pas gagner. Tous les Juifs ont pleuré. Ils ont été tellement déçus. Donc, on veut rentrer en Égypte. On dit, ce jour-là, ça a été un jour de deuil. Ils ont dit ça, on veut retourner en Égypte. C'était un jour de deuil. Et Dieu, il n'a tellement pas aimé que ce soit un jour de deuil, que les gens ils se mettent à pleurer, à hurler. Il a dit, retenez bien les pleurs que vous êtes en train de faire. Dans le ciel, Dieu a dit, je vais décider que chaque année, ce jour-là, vous pleurerez, mais pour une vraie raison. Jusqu'à maintenant, vous avez pleuré pour une mauvaise raison. Toute votre vie, vous pleurerez quand arrivera cette année, ce jour-là, pour une vraie raison. C'est lequel ce jour? Tisha B'Av, le 9 Av, bravo. Ça s'est passé ce jour-là, des explorateurs qui ont fait la Shonara et les Juifs qui ont pleuré, ça s'est passé le 9 Av. Et donc, on voit ici, clairement, une histoire qui finit mal, il y a une logique. Seulement, vient le Kliakar, c'est un commentateur qui a vécu à 500 ans, à Prague, d'accord? À l'époque du Maharal de Prague. Et lui, il nous dit Shelach Lecha. Donc, Dieu, il dit, la paracha s'appelle Shelach Lecha. Envoie pour toi, ça ne veut rien dire en français, envoie pour toi. Envoie, Shelach, envoie à l'infinitif, tu donnes à quelqu'un un nom, tu dis envoie, fais quelque chose. Pourquoi tu vas me dire envoie pour toi? Parce que moi, je le sais, mais vous ne savez pas. Il dit, tu me demandes la question, Moshe, ce que fait, vas-y, tu veux, fais-le. Ce n'est pas une mitzvah que je te demande. Les da'atra, dit Rashi, c'est ta volonté. Tu as envie de le faire, tu le fais.
Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Moshe demande, voilà, j'ai un plan, j'ai des explorateurs, j'ai des hommes, j'ai 12 personnes qui sont pas mal, et j'aimerais envoyer Shlach lecha, j'aimerais envoyer des hommes. Je me dis, si tu veux, envoie les hommes. Le Kliyakar, il vient, ce commentateur que je vous ai dit, qui a 500 ans, il dit, tu vois, le mot anashim, il est en trop des hommes. Alors, c'est pas du tout pour faire un cours qui va vous déplaire, mais il dit une chose très intéressante. Il dit, si Moshe, ce jour-là, avait envoyé des exploratrices, Ça aurait été différent. il n'y aurait pas eu de problème. C'est-à-dire que Moshe, il a décidé, anashim, je veux des hommes. De principe, il a choisi des hommes. Et il dit le Kliyakar, s'il avait envoyé ce jour-là des femmes, Dieu lui fait un petit clin d'œil. Tu vas envoyer des hommes. Il aurait pu dire, tu vas envoyer, on voit si tu veux. Pourquoi il rajoute l'adjectif homme? Il dit, tu as décidé que ça devait être des hommes. D'accord? Ce jour-là, s'il avait envoyé des femmes, ça se serait bien passé. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre même exemple, on a des femmes qui viennent et qui vont tout faire pour rentrer en Israël. D'où on sait, avec l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière avec les filles de Tzlofrad. Les 5 Tzlofrad, c'est monsieur qui avait 5 filles, il n'avait pas de garçon. Donc il a hérité d'une terre, d'une part en Israël, un héritage classique. Et dans cet héritage, chaque tribu avait droit à une part. Et les tribus, c'était divisé en familles. Chacun avait une famille, donc un lot. Donc mettons toi, Yata, tu es de la famille de Yehuda. Donc tu rentres dans la catégorie Yehuda. Dans Yehuda, il y avait peut-être pas 200 familles, il y avait peut-être 15 familles, disons. La famille Yata de Yehuda avait un lot. Un gros lot, bien sûr, qui se subdivisait en fonction des gens. D'accord? Donc maintenant, il y avait un lot qui était un certain monsieur qui s'appelait Tselophrad. Ce monsieur Tselophrad, il avait 5 filles. Donc les filles, elles sont parties voir Moshe. Elles ont dit, Moshe, c'est pas normal. Regarde, notre père est mort et il n'a pas de garçon. Nous, on va se marier. On va donc avoir un lot en Israël par nos maris. Mais le lot de notre père, il va rester un genre de lot neutre qui va être à personne. Alors vous vous dites, oui, mais pourquoi pas les filles, elles ont qu'à hériter du père, hein, c'est la question que vous vous dites. Alors c'est pas qu'on est méchant avec les filles, c'est que je vous explique ce qui se passait, c'est très logique. Si les filles, elles héritent du lot d'origine de leur père, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après, il n'y a plus de terre par tribu, puisque chaque fille qui se marie avec quelqu'un, elle prend le lot de son mari plus son lot de son père en héritage. Alors dans ce cas-là, après Yehuda, il se peut que toi, tes gendres, ils vont de Naphtali ou de Issachar qui vont venir se marier avec les filles. Donc, il y aura d'autres tribus qui vont rentrer dans ton lot à toi, de Yehuda. Donc, on n'aura plus des terres bien organisées. Donc, c'était au moins à l'origine fait de sorte à ce que les filles prennent le lot par leur mari et pas par leur père. Maintenant, le problème, c'est que ce type-là, il avait que 5 filles. Il est mort, pas de famille. Il ne sait pas à qui donner ce lot. Il va disparaître. Donc elles sont venues pleurer chez Moshe. On veut notre part en Israël, on ne veut pas abandonner notre lot. On veut. C'est pas qu'elles étaient pauvres, c'est pas qu'elles couraient derrière un territoire. Elles ont leur mari. ainsi. Voilà, elles ont leur mari, donc elles ne sont pas obligées de courir derrière le lot. Non, elles pleurent, elles crient, elles demandent à Moshe. Moshe dit à Hachem. Et le lendemain, Hachem dit à Moshe, tu diras, grâce à ces filles qui veulent une terre d'Israël, qui aiment la terre, grâce à ça, en échange, je vous donne une nouvelle règle, alinéa 3, parmi la mitzvah de l'héritage, que si un homme a des filles, les filles héritent de leur père. Donc grâce à ça, donc les commentateurs, tu vois, il y a un parallèle entre les hommes et les femmes. On a des hommes qui ont pleuré, qui étaient dégoûtés de la terre. Dieu, il punit les hommes. Le passouk qui dit, tous les hommes âgés de 20 ans et plus mourront dans le désert pendant cette période de 40 ans. Mais Hachem, il insiste, les hommes. Il n'a pas écrit les femmes. Il écrit tous les hommes âgés de. Pourquoi il n'a pas écrit tous les Israélites âgés de? À nouveau, certains commentateurs disent, on apprend de là que les femmes n'étaient pas dans le décret de Dieu. Les femmes, beaucoup de femmes ont survécu à ces 40 ans de désert. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait partie de tous ceux qui ont pleuré. Ou on veut rentrer en Égypte, on va tous mourir. Israël, c'est pas possible. D'où la question ici très simple, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de si différent entre les hommes et les femmes, qui fait que les hommes, dans les faits, on voit qu'on s'est trompé, on s'est planté, que les femmes, on nous fait une allusion, on nous fait comprendre que ça ne se serait pas passé ainsi. On ne te dit pas que ça aurait été mieux que Moshe l'envoie des femmes. Attention, on n'est pas en train de dire ça. On est en train juste de constater, après coup, que le Shlach Lecha Anashim envoie des hommes, si tu veux, envoie des hommes, et du fait que les femmes ne vont pas mourir,
on comprend de là que ça se serait peut-être mieux passé si les femmes avaient été eux des exploratrices plutôt que les hommes. Pourquoi cette différence? Est-ce que vous comprenez ma question? Vous êtes avec moi ou pas? Très bien. Apparemment, vous pourrez me dire non, normalement l'homme c'est lui qui va à l'extérieur, la femme c'est elle qui dirige la maison de l'intérieur, c'est un classique, d'accord? Donc si c'est l'homme qui doit faire la conquête, c'est normal que c'est l'homme qui doit faire explorateur. Donc le sujet c'est pas pourquoi plus les hommes ou pourquoi Moshe n'a pas fait la parité, c'est pas vraiment le sujet. C'est vraiment comprendre la différence fondamentale dans ce sujet entre parfois faire des mitzvot, entre l'homme qui a envie de faire des mitzvot et la femme qui a envie de faire des mitzvot. Et là, ça va être très intéressant parce que, halachiquement, vous connaissez déjà cette règle, mais halachiquement, il y a une règle qui dit, écoutez bien, Nashim, Pturot mi mitzvah taseh chez Azman Grama. Les femmes sont exemptées de mitzvot positives qui dépendent d'un temps, TEMPS. Vous avez, donc, les hommes et les femmes ne sont pas égales. Dans les mitzvot, nous ne sommes pas égales. Pourquoi? Toute mitzvah, je répète, positive. Les négatives, elles ont comme nous, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ne pas transgresser Shabbat, c'est pareil que nous. Mais quand il s'agit d'une mitzvah, positive, 248 mitzvot positifs, plus qui dépend d'un temps précis, exemple, bravo, c'est l'exemple type. J'ai un anti-exemple peut-être. Hein? Il y a une mitzvah pour le temps pour les femmes. L'allumage des Nérot. Alors déjà, la mitzvah des Nérot, juste pour que tu aies une idée, c'est pas de Minator Chazak, c'est des Rabbanan, pour commencer, et c'est pas pour les femmes, monsieur, c'est pour la famille. Ça veut dire que si demain exactement, si par exemple ta femme elle travaille plus tard que toi, il y a un risque, elle arrive pendant 18 minutes, elle est en catadie, que Laurent est à la maison, allume les bougies, t'allumes-toi, bien évidemment. C'est pas une mitzvah que pour les femmes. Il n'y a pas de mitzvot exclusivement réservé aux femmes. Ça n'existe pas. Sauf Nida, parce qu'on n'a pas les moyens, mais dans l'absolu, les femmes n'ont pas de mitzvot à elles plus que les hommes. D'accord? Elles en ont, dans les faits, plus. Elles font plus Afrashatra là, par exemple. Elles font plus certaines mitzvot parce qu'elles sont à la maison, elles ont les moyens. Donc là, c'est un sujet très intéressant où les femmes sont exemptes des mitzvot positives qui dépendent d'un temps. Exemple, tu as donné un magnifique exemple, c'est les téphilines. Et dit la Gemara, comme toutes les mitzvot sont comparables aux téphilines, toute la Torah elle est comparée aux téphilines. C'est très intéressant. Tu sais, quand il y a quelqu'un, tu mets les téphilines tous les jours, on insiste sur les téphilines parce que les téphilines c'est vraiment un symbole juif important. Téphilines, kashrut et Shabbat, c'est des symboles importants. On ne dit pas que c'est plus important qu'une autre mitzvah, mais on dit c'est celle vraiment qui caractérise, on dit le religieux. Tu mets les téphilines tous les jours, tu fais Shabbat, tu manges kasher. Et la Torah, elle te dit, on va comparer les téphilines. Donc, les téphilines sont comparés à toute la Torah. Et de même que les téphilines sont une mitzvah tassée qui dépend d'un temps. Pourquoi les téphilines dépendent d'un temps? Pourquoi elles dépendent d'un temps? Parce qu'on ne les met pas Shabbat. Aujourd'hui, on ne les met plus la nuit. À l'époque, vous pouvez les mettre la nuit. Exactement, vous pouvez les mettre même la nuit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Shabbat, on ne met pas les téphilines. Vous savez pourquoi on ne met pas les téphilines Shabbat? Non, rien à voir, quel rapport? Mouktsé, ça. Mouktsé, c'est Mouktsé, c'est pas. Non, c'est pas. Pourquoi on ne met pas les téphilines Shabbat? Ça, c'est facile. Parce que Shabbat, on ne va pas à la synagogue, c'est le jour du robot. Alors, on n'a pas le droit de faire des marques. Ah oui, on fait des marques. Rien à voir. Non, c'est là, mais tout ça, c'est les. On n'a pas le droit de faire des nœuds. Non, putain, c'est pas. C'est hot, c'est un signe. Les téphilines, c'est écrit Ukshartam. Les hôtes, aliadecha, tu accroché un hôte sur ton bras. Et comment on appelle Shabbat? C'est hôte à un signe, c'est un signe. Et comment ça s'appelle Shabbat? Hôte hi béni. Vous connaissez hôte hi béni benecha. On dit c'est un hôte. Shabbat c'est un hôte, un signe. Donc comme les deux sont un signe, on ne doit pas mettre les deux le même jour. Donc on a Shabbat et Shabbat. Shabbat c'est un signe. C'est un signe particulier, n'est-ce pas? On témoigne de Dieu. Et les téphilines aussi, c'est ça, mais pour toute la semaine. Tout ça pour vous dire que de même que les téphilines des femmes sont exemptées, alors de la même manière, toutes les mitzvot tassées qui dépendent d'un temps, les femmes sont exemptées. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi les femmes sont-elles exemptées des mitzvot positives qui dépendent d'un temps? Ouais, c'est injuste. Pourquoi? La parité, etc. Les femmes devraient être pareilles que nous. Bravo. C'est la première réponse qui est rapportée. Mais je vais en parler, c'est le Rambam qui dit ce que tu dis.
C'est le Rambam qui dit ce que tu dis, mais c'est bravo. Non, franchement, bravo. Pourquoi elle devrait être, d'abord, si on en retire, pourquoi on ne retire que les méthodes positives qui dépendent d'un temps? Pourquoi on ne le retirerait pas les méthodes négatives? Deuxième remarque, on voit, halachiquement, que si malgré tout, une femme, elle a envie de faire des mitzvot positives qui dépendent d'un temps, elles peuvent le faire. Exemple, tefillin, on a vu des femmes dans l'histoire juive qui ont mis les tefillin. On a vu dans l'histoire juive des femmes qui ont mis les tefillin. De Rashi, il y en a qui disent, il y a des femmes de prophètes qui mettaient des tefillin. Non, mais ce n'est pas le sujet. Mais surtout, on voit des mitzvot concrètes. Souka. Manger dans la souka, c'est une mitzvah positive, soukot, qui dépend d'un temps. Pourquoi ça dépend d'un temps? Parce que ça dure que 7 jours, soukot. Non, comprends. Je répète. Je comprends ce que tu dis. Tu dis, on doit manger dans la souka, on mange en famille, vaut mieux que la femme elle soit là, vaut mieux. Mais si la femme elle te dit, dis-moi, monsieur Rabbin, est-ce que je suis obligé, mon mari là, il est en train de prendre les caddies pour aller à la synagogue, pour aller manger sous la souka, c'est compliqué, je galère, je transpire, j'en peux plus, j'ai 3 gosses à la maison, c'est très. Est-ce que je dois aller avec mon mari manger à la souka le premier soir de soukot sous la pluie? Oui ou non? Non, les femmes sont exemptées. Les femmes n'ont pas l'obligation de manger dans la souka. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah positive, manger, vivre dans la souka, qui dépend d'un temps. C'est quand le temps, c'est les 7 jours de Soukot. Après, c'est terminé. Pareil pour le loulav. Pareil pour tout. Les femmes sont exemptées. Mais si elles veulent quand même mettre les téfilines, si elles veulent quand même aller dans la souka, elles disent, mais j'ai envie, ça me fait plaisir d'aller avec mon mari. Bien sûr qu'elles peuvent. Une femme qui a envie de faire le loulav, elle peut, bien sûr qu'elle peut. Est-ce qu'elle doit faire la bracha ou pas? Ça, c'est une marloquette, pour tout vous dire, Ashkenaz et Séfarad. Ben, tu sais, par exemple, il dit, elle ne doit pas faire la bracha, Vetsivanu. Parce que Vetsivanu, c'est-à-dire qu'il nous a ordonné. Or, les femmes n'ont pas été ordonnées de faire la mitzvah positive indépendante. Non. D'autres disent, entre autres, le rameau, chez les Ashkénazes, oui, les femmes, elles peuvent dire, être dans la souka, faire le loulav et dire la bracha, cher kilishanu, bemizota, Vetsivanu. Bravo, hein, se lever. Non, se lever, d'accord, c'est un détail. Je parle de la mitzvah. Mitzvah, c'est faire kiddush, c'est ça que tu veux dire. Sanctifier le Shabbat, oui. Bravo, oui. Mais sanctifier le Shabbat, est-ce que les femmes elles ont l'obligation de sanctifier le Shabbat? Non, c'est une mitzvah positive qui dépend d'un temps. Alors elles peuvent ne pas. Elles peuvent ne pas, mais on le fait quand même. Elles peuvent ne pas faire Shabbat. Non, Shabbat, ah non. Chérie, allume-moi la télé, s'il te plaît. Ah oui. Non, pas du tout, ça va pas les amis. Non, parce que pourquoi? Parce que Shabbat, il y a des mitzvot négatives dans Shabbat. Tu n'allumeras pas de feu pendant Shabbat. Donc c'est une mitzvah négative. Il m'a parlé de kiddush. Comme tu n'allumeras pas de feu, c'est un négatif. Tu ne transgresseras pas Shabbat, c'est un négatif. Donc, à partir de là, c'est pareil. Les femmes, elles sont comme nous, les hommes. Mais j'ai donné les exemples. Souka, loulav, tfilin. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Bien sûr que tu dois, c'est pas tu peux. C'est toi qui allumes. Pourquoi? C'est quoi la chorma, en fait? Je t'explique en 2 secondes. La chorma, l'intelligence de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, une femme… Alors, continuons un petit peu. Donc, continuons sur le sujet. Donc, on voit clairement que les femmes, si elles veulent, elles peuvent. Toi, Shabbat, tu dois allumer tes bougies. Pourquoi tu dois allumer les bougies? Parce que la mitzvah, c'est que faire kavod à Shabbat, le plaisir à Shabbat. Le plaisir de Shabbat, c'est d'être éclairé. À l'époque, il n'y avait pas de lumière. Donc les Chachamim disent, le but de faire honneur à Shabbat, c'est qu'on mange à une table éclairée. Manger dans le noir et manger avec lumière, c'est mieux que la lumière. Donc le but, c'est qu'il y ait de la lumière à la table de Shabbat. Que ça soit allumé par l'homme ou par la femme, les bougies, peu importe. Faire kavod à Shabbat, c'est de prévoir des bougies avant Shabbat. Parenthèse fermée. Donc on voit que les femmes, si elles veulent vraiment, elles peuvent. OK? D'accord. Alors, oui. Alors, continuons, désolé. Alors, on avance un petit peu. Donc, la question, on voit que les femmes ici, si elles veulent, si les femmes veulent, elles peuvent. Et donc, on voit clairement ici, notre point important, retenez la marloquette Sfarad et Ashkenaz. Chez les Sfaradim,
D'accord? Clairement, on s'est dit bon, que les femmes ne doivent pas faire la bracha betzila. Nous, chez les Ashkenazim, on peut, et on voit que ça se fait, et c'est encouragé. Par exemple, le rabbi demandait est-ce que les femmes, elles utilisent le loulav. Pourtant, elles ne sont pas obligées. Et elles font la bracha aujourd'hui concrètement. Le sujet ici est le suivant. Pourquoi les femmes, si elles sont exemptées, elles peuvent le faire quand même? Pour répondre à tout ça, je vous répondrai très simplement. Vous connaissez la blague? Un jour, un type va ramasser de l'argent, tu sais, pour sa yeshiva, un rabbin comme ça, tu sais, on lui susurre à l'oreille. Tu vois la femme là-bas, elle est milliardaire. Elle a vraiment de l'argent et tout. Bon, elle n'aime pas trop les religieux, mais elle est milliardaire. Tu peux lui demander de l'argent si tu veux. Je suis sûr qu'elle te donnera quelque chose. Insiste, tente ta chance. Il va la voir. Il dit, excusez-moi, madame, voilà, vous savez, j'ai une yeshiva, c'est une synagogue, c'est difficile, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors regarde, elle dit, avec grand plaisir, je peux vous aider. À une seule condition, c'est que vous étudierez sans la barbe rasée, et sans la kippa et sans le chapeau. Et si vous faites ça, je vous fais le chèque. Il dit, marché conclu. Faites-moi un gros chèque, je m'engage, on étudiera sans barbe, sans chapeau. Il a pris le chèque, il a encaissé, il a ouvert une école de filles. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle différence entre les hommes et les femmes? Quelle différence? C'est très intéressant parce qu'ici, on verra en fait une différence fondamentale. Et vous retrouverez chacun un petit peu, en écoutant ce que je vais vous dire maintenant, c'est très intéressant, ça va vous sensibiliser. Nous, on réfléchit, Hachem nous a fait avec un cerveau spécial, on calcule tout. Ça veut dire qu'on va beaucoup mettre dans notre vie les moyens, c'est-à-dire on va se donner les moyens de faire des choses, n'est-ce pas? Une femme, elle regarde l'objectif. S'il y a besoin, bah, il faut. Ça peut arriver des fois, bah, il y a besoin d'une nouvelle cuisine, il faut refaire la cuisine. Ah, mais ça coûte trop. Et bien, c'est comme ça, il y a besoin. Toi, tu vas dire, mais attends, je peux économiser, je peux aller là-bas, on peut patienter encore 4 mois, on va faire. Quand ça commence à passer un chemin trop compliqué, c'est bon, stop. Mon objectif à moi, c'est je veux que ma cuisine, elle soit là, on va mettre une cuisine. Je veux une chose, elles vont droit au but, elles vont prendre la chose ou faire en sorte que la chose soit faite. Que nous, on va plutôt réfléchir à comment, la manière, beaucoup moyens, comment éventuellement mettre en pratique la chose. Et donc, ça, c'est un point positif qu'elles ont. Et comme on verra, le rabbi va mettre en valeur les femmes dans cette sikha en disant que les femmes, elles ont une force. Mais d'abord, je vais vous répondre simplement le Rambam. Le Rambam, il dit les femmes, pratiquement, elles sont à la maison. Et donc, la Torah, elle est intelligente. La Torah, c'est une Torah pratique qu'on a. Ça veut dire quoi une Torah pratique? La Torah, elle sait concrètement qu'elle ne va pas donner des mitzvot aux femmes. Prenons l'exemple de la souka, avec la poussette, les jumeaux, la chaïda, la maison, le biberon, les trucs, et en même temps aller dans la souka. Tu peux, si ça dépend d'un temps, c'est un temps précis. On sait que la femme, elle est prise par son temps, donc elle va être exemptée. On va l'exempter de cette mitzvah parce qu'on sait concrètement qu'elle est plus à la maison, que les enfants, ils ont plus besoin d'une mère à 2 ans qu'un père. Donc à partir de là, les Chachamim, ils ont mis en place une idée simple qui est on va exempter les femmes. On ne va pas leur obliger de faire des choses comme les hommes, d'aller le matin à la synagogue en transpirant, alors qu'on sait qu'elles ont des choses à faire. C'est juste une question pratique. C'est comme ça que le Rambam explique. Donc, pour cette raison, on dit à la femme, ne t'inquiète pas, tu peux prendre ton temps à la maison, tu n'es pas obligé de le faire. Mais si elles veulent le faire parce qu'elles ont du temps, ou elles ont quand même envie, elles peuvent le faire. Ça explique pourquoi les mitzvot négatives, par exemple, elles sont obligées de les faire. Pourquoi la mitzvah négative, elle est obligée de le faire? Parce que ça ne lui prend pas son temps de ne pas faire une bêtise, ça ne te prend pas de ton temps. Si je te dis ne fais pas la bêtise, ne vole pas, ça ne va pas me prendre du temps de ne pas voler. Ça explique pourquoi les femmes ne sont pas exemptées des mitzvot négatives. Mais les mitzvot positives qui prennent du temps, si c'est une mitzvah positive qui dépend d'un temps, elles sont exemptées. Réponse simple du Rambam. Comme dit le Igrot Moshe dans Rav Moshe Feinstein, donc c'est un grand posek halachot qui a vécu donc voilà, il y a peut-être une trentaine d'années. Il dit Stam nashim baolam enan ashirot valen mutal gidul eldim vaeladot. Les femmes juives en tout cas, elles ont comme moteur principal l'éducation de leurs enfants. Sheim alachayot echashuva, c'est le travail le plus important dans la vie. Les Hachem Idvarer pour Dieu ou la Torah et pour la Torah. Donc il dit c'est pourquoi Dieu il a fait en sorte quand les femmes elles vont faire grandir leurs enfants, Teva Anashim et Sugal Yoter les Gidul Eladim, les femmes sont plus adéquates, plus
prête et mûre pour faire grandir les petits. Mais tzadzi akal aléen, les chachamim l'auront allégé chez l'eau, les chayvan, pelimut Torah, pour pas les obliger à faire certaines choses comme passer du temps à l'étude de la Torah, comme vous êtes en train de faire maintenant. Ou des mitzvot assez chez Azman Gravin et toutes les mitzvot positives qui dépendent d'un temps. Donc ça, c'est la mitzvah la plus connue, la réponse la plus connue. Vous avez, oui, pas de question. Vous avez bien sûr un point très important. Et ça, c'est vraiment le point central de la sira. Comme je vous l'ai expliqué, la Torah nous ordonne pas, nous demande à nous, hommes, de faire des choses. Vous savez pourquoi la Torah nous demande, elle nous donne des ordres? Elle nous dit, fais telle chose, va étudier la Torah, va dans la soukha pour t'attacher à Hachem. Tu es obligé de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'homme, si tu ne lui donnes pas un ordre, il ne fera pas la mitzvah. Que dit Hachem? Dans notre cas à nous, dans notre paracha, les femmes, concrètement, même si on ne leur donne pas d'ordre, elles font les choses quand bien même on ne leur demande pas de faire. Ça veut dire qu'elles sont naturellement attachées à Hachem, de sorte à ce que quand bien même on ne leur donnerait pas une mitzvah, elles auront quand même envie de la faire, cette mitzvah. Et c'est exactement notre sujet. Pourquoi, d'après vous, on a dû construire un Mishkan? Pourquoi on a construit un Mishkan? Parce que nous, les hommes, on a fait un veau d'or. Vous êtes d'accord? On a fait le veau d'or. C'est rapporté qu'effectivement, les hommes ont fait un veau d'or, mais que quand Aaron il dit « Amenez-moi vos bijoux », les hommes vont demander à leurs femmes. Les femmes ont refusé. Elles n'ont pas voulu donner leurs boucles d'oreilles et leurs bijoux. Les hommes ont dû arracher, se disputer avec elles, prendre tout ce qu'il y avait, et ils ont apporté ça de force contre l'autorisation de leurs femmes pour faire le veau d'or. Et donc, c'est la raison pour laquelle les femmes n'ont pas participé à veau d'or et donc elles n'ont pas reçu l'obligation de construire le Mishkan. C'est qui devait construire le Mishkan? C'est les hommes pour se faire pardonner du veau d'or. Et concrètement, est-ce que les femmes, elles vont donner leur argent pour la construction de la maison d'Hachem, le Mishkan? Oui. Même si elles n'ont pas reçu l'obligation, même si elles n'avaient pas fauté, même si, tout ce que je viens de vous dire, elles se sont senties quand même obligées de le faire. L'homme, on lui donne un ordre pour te faire pardonner, tu as besoin de passer par ça. C'était difficile pour lui, il s'est fait saigner, il l'a donné. La femme, naturellement de elle-même, elle comprend l'intérêt et elle y va et dit « Vayavou kol ha'anashim ve'anashim » les hommes et les femmes sont venus et ont donné leurs moyens, leur travail, leur argent pour construire ce Mishkan d'Hachem. Donc on voit que l'homme, on a besoin de lui donner l'ordre pour faire les choses, que la femme, naturellement, elle a ça en elle et elle fait les choses sans, quand bien même on ne lui demanderait pas de les faire. Ça explique pourquoi Dieu ne donne pas les mitzvot aux femmes concrètement. Il dit toutes les mitzvot positives. On sait qu'une femme, elle est naturellement attachée à Hachem. Elle a naturellement ce ressenti très fort de ne pas vouloir fauter, de ne pas vouloir tomber, de ne pas vouloir faire d'erreur. Parce qu'elle comprend les choses. Elle a, vous connaissez Bina Yetera. Elle a une Bina supplémentaire que la femme a reçue plus que l'homme. Un genre de réflexion plus forte encore, un genre de sixième sens que les hommes n'ont pas. L'homme, on dit, c'est le symbole de la chorma, la première des sagesses qu'on appelle chorma. Vous savez, je vous avais fait un cours un jour de chassidut, tout ça. C'est quoi chorma? Bina, c'est quoi? C'est une autre sorte d'intelligence, un développement intellectuel plus fort. Une intuition, on peut dire ça comme ça, qui justement permet à la femme naturellement de sentir ce qui est bon ou pas bon. Donc quand elle sent que quelque chose est bon, elle est naturellement attachée à la chose, elle ne va pas se détacher. Elle a envie, quand bien même on ne lui donne pas d'ordre de faire des choses positives, elle va les faire quand même. On a un deuxième exemple très intéressant à part le Mishkan. Vous savez, c'est lequel? C'est la mitzvah tout simplement d'avoir des enfants. Alors, juste pour vous aurez une idée claire sur le sujet, on a une obligation qui s'appelle la mitzvah de Periya Veriya, l'obligation d'avoir des enfants. Hachem, il oblige les hommes à se marier et d'avoir des enfants. Un homme, tu dois avoir des enfants, minimum 2, un garçon et une fille. Après, on ne choisit pas, mais minimum 2 enfants. Mitzvah de la Torah. D'ailleurs, chacun, ton garçon, c'est mieux qu'il ait lui aussi un garçon et une fille, et que ta fille, elle ait au moins un garçon et une fille aussi. Là, tu as fait le jackpot. Ça veut dire, oui, il faut avoir donc 2 enfants. Mais la Torah, elle donne l'ordre à l'homme, depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, et tous les hommes de l'histoire, l'obligation d'avoir des enfants. Et la femme, est-ce qu'elle a l'obligation d'avoir des enfants? Non, il n'y a pas écrit. Pourtant, on m'a toujours dit qu'il faut être 2 pour avoir des enfants. C'est plus pratique. Et Hachem, il oblige l'homme à avoir des enfants, mais la femme, il lui dit rien. Pourquoi il n'y a pas écrit « Monsieur, Madame, Adam et Chava, je vous donne l'obligation et l'ordre d'avoir des enfants » Non, c'est que Adam, c'est que Noach. Pourquoi d'après vous? Parce qu'un homme, naturellement,
il n'est pas spécialement envie d'avoir plein d'enfants à la maison ou des enfants, peut-être un éventuellement. Mais est-ce qu'un homme, naturellement, si on lui demanderait d'avoir plein d'enfants, il aurait envie? Pas, non. Ouais, combien ça coûte? C'est compliqué, c'est difficile, c'est pas sûr. Attends, je vais faire un vrai plan, un prévisionnel, un réel. On va réfléchir, tac, 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 on va faire un plan. Une fois que j'ai bien analysé la situation, une fois que j'ai bien calculé, à ce moment-là, je vais décider. Hachem me dit, tu auras des enfants et c'est un ordre. Juste pour info, même un homme vieux qui divorce ou que sa femme est veuve, il a l'obligation de se marier. Et même si sa femme elle est jeune, sa deuxième femme, il doit avoir des enfants. Il ne doit pas dire, attends, j'ai 60 ans, 65 ans, je ne vais pas avoir des enfants. Il n'a pas eu d'enfant à 60 ans, c'est ça? Un homme qui se marie avec une jeune femme, parce qu'il est vieux, il a 65 ans, ils se remarient un deuxième mariage. J'en connais, moi, des types de 65 ans qui sont avec une femme de 40 ans. D'accord, c'est arrivé, il a divorcé, ou sa première femme, elle est veuve, même s'il avait des enfants. Il doit continuer à avoir des enfants. Il n'a pas le droit de dire, hey, oh, chérie, j'ai 65 ans, c'est terminé pour moi. Ouais, Donc, tu as tout à perdre si tu divorces, c'est ça que tu veux dire. Voilà, dans ce sens-là. Donc, alors que la femme, on ne lui dit pas. Vous savez pourquoi on ne lui dit pas? Parce qu'une femme, naturellement, elle a envie d'avoir des enfants. Une femme, naturellement, elle a envie. Pourquoi? Elle ne fait pas son calcul. Elle ne dit pas, oui, mais il y a ça, ça va nous coûter tant à dire. Je sais que c'est bien d'avoir des enfants. C'est important. Naturellement, je vais le faire. Donc, Hachem, il ne donne pas l'ordre à la femme. Donc, ici, on voit clairement la différence entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, il y a un passage très drôle dans la Torah qui dit Kotomar el Bnei Israël, Kotomar Kotaged, j'ai oublié le passage par cœur. Tu raconteras à la maison de Yaakov, Kotomar les Beth Yaakov, voilà, Vetaged li Bnei Israël. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov et tu raconteras, Hachem dit à Moshe, tu raconteras au Bnei Israël, aux Juifs. Donc tu diras, le verbe ici c'est tu diras. À la maison de Yaakov, c'est qui la maison de Yaakov? C'est les femmes. Et tu raconteras au béné Israël, donc la Torah. Mais on voit que le verbe est différent. Et une fois, on appelle Yaakov et une fois, on appelle Israël. Réponse, une fois, c'est les hommes. Le premier, ainsi, tu diras à la maison de Yaakov, c'est les femmes, pardonnez-moi. Et tu raconteras au béné Israël, c'est qui? C'est les hommes. Et pourquoi on change le verbe? Pourquoi une fois, on dit tu diras, une fois, on dit tu raconteras? Rachid répond, il dit, Yomer, c'est un langage tendre. Quand tu dis il a dit, c'est gentil. Quand tu dis on raconte, on parle, c'est plus difficile. Moshe, quand il devait enseigner les cours de Torah, il faisait des cours à des hommes et des cours à des femmes. Hachem me dit quand tu enseigneras aux femmes, tu parleras plus doucement, plus calmement, tu diras, tu feras un cours calme. Aux hommes, tu frappes sur la table et t'aguedes, tu raconteras au Bnei Israël, tu leur diras c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les femmes, tu seras dans la diplomatie, tu parleras gentiment, doucement, calmement. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de parler durement aux hommes? C'est comme la grossesse, quoi. Les femmes, tu n'as pas besoin de t'énerver. Exact. La femme, tu leur dis gentiment, naturellement, elles font les choses. Ça passe. Elles comprennent, non, elles comprennent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si d'office, tu leur expliques, voilà, la mitzvah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, elles comprennent, elles vont faire. Que les hommes, tu as besoin de leur expliquer en détail, attention, si tu ne fais pas, ça va être comme ça, et attention, comme ça. Tu as besoin de mettre plus de force et plus de vigueur dans ton discours. Et ça, c'est la différence. Maintenant, on comprend très bien ce Kli Yakar, ce fameux commentateur depuis le début que je vous ai cité, qui dit qu'effectivement, si les femmes, elles étaient, elles, en tant qu'exploratrices, on ne peut pas refaire l'histoire, mais si elles avaient été exploratrices, il dit on peut être sûr d'une chose, que de même que Kalev et Yehoshua n'ont pas fauté, ils sont rentrés, eux, ils ont dit non, on va rentrer en Israël, parce que naturellement, ils étaient attirés par la chose, par Israël. On dit on est sûr que les femmes, quand bien même elles auraient vu les difficultés matérielles pour rentrer en Israël, pour faire la guerre à nos ennemis, pour pouvoir faire la conquête, quand bien même elles auraient vu, elles auraient senti ces difficultés de la terre, elles auraient dit c'est vrai, c'est difficile, mais on va y arriver. Donc, ici, c'est un point très important, avec une conclusion très intéressante qui nous raconte qu'en fait, voilà ici, notre paracha qui met en valeur les femmes. Voilà, les hommes ont échoué au moment du veau d'or, un an avant. Les hommes ont à nouveau échoué au moment des Méraglim. Et on voit que dans ces deux moments-là, les femmes n'ont pas fauté, et à la fois les femmes, elles ont eu cette force de ne pas tomber avec leur mari et de ne pas pleurer. Elles ont eu quand même le courage de dire on va quand même rentrer en Israël. C'est pourquoi, d'après un avis, pas toutes les femmes sont mortes. En tout cas, pas toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte sont mortes dans le désert pendant ces 40 années-là. On conclura juste la paracha, bien sûr, avec la mitzvah. Vous n'avez pas de questions d'abord sur tout ce que je viens de vous dire? Alors, on va conclure le cours directement avec un point très important. Bon, c'est la conclusion, même si je n'ai pas eu le temps de faire tous les points comme j'ai l'habitude de la paracha, parce qu'il y a plein d'histoires. Il y a Shabbat dans notre paracha, celui qui a ramassé du bois pendant Shabbat, qui a transgressé Shabbat et qui va mourir. Il y a la Frashatrala, et bien sûr, on a la dernière mitzvah, la mitzvah des tzitzit. Et donc, bien sûr, il y a écrit qu'avant Mashiach, Nekevat et Sovev Gever. Ça veut dire quoi, Nekevat? Et le prophète annonce avant Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Le féminin entourera le masculin.
Ça veut dire que les femmes seront plus fortes. C'est pas bon. Oui, c'est clairement. Non, mais clairement, le point. Maintenant, imagine-toi, il y a 100 ans déjà, tu aurais dit ça, tu aurais dit, bon, il y a un bug, il dit n'importe quoi, les Chachamim. Il y a 100 ans juste. Alors, je ne te parle même pas il y a 2000 ans ou 3000 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une D'accord. tendance. Et il te dit, le prophète te dit avant Mashiach, Nekevat et Soev Gever. Les femmes, elles vont être plus fortes, elles vont entourer les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont être plus fortes naturellement. Alors, comment t'expliques une chose pareille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes ils vont être écrasés, affaiblis? Pas du tout. Ça veut dire que ce qu'on va mettre en valeur, ça va être une émouna simple, une croyance féminine, entre guillemets. Des fois, même si on a des questions, on se pose des questions avant, on avançait, on réfléchissait, on arrivait à faire avec nos questions. Mais pas seulement que les femmes, aujourd'hui dans le monde, elles prennent, comme chez les goïms, elles prennent de la force, etc. Elles deviennent parfois même plus fortes que les hommes. Chez les goïms, c'est sûr. Mais nous, chez les juifs, ça arrive aussi. Mais ce qu'on met en valeur, ce n'est pas la notion de force et de travail, puis je gagne plus d'argent que toi ou pas. Ce qu'on met en valeur, c'est que le fait qu'on vit une période avant Mashiach, les femmes, elles ont un message à nous apprendre. C'est quoi? C'est la notion de Emunah Pshuta, d'avoir une croyance en Dieu simple, sans poser de questions. Et pourquoi Avant, tu avais les réponses. Avant, les hommes, ils arrivaient à surmonter leurs épreuves. Maintenant, c'est difficile pour eux. Donc, Hachem, il a fait que la femme, elle a pour compenser, pour aider l'homme à réveiller sa émouna, à réveiller sa croyance en Dieu pour accueillir Mashiach. Donc ça, c'est vraiment des signes très intéressants que si on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, on voit un peu le monde comment il change à une vitesse grand V, on voit des choses positives et négatives. Alors bien sûr, dans chaque chose, on peut tirer du négatif. De cette situation de Nekevat et Sovev Gever, on peut tirer des choses négatives. Mais le point positif qu'on doit tirer, c'est avoir cette émouna, une émouna simple, croire que même si, oui, mais le monde, comment il est, c'est sûr que Mashiach ne viendra jamais, c'est sûr que tout ça, bon, on ne sait pas comment ça va être, pas du tout. On nous a toujours dit que Mashiach il viendra, ça sera très prochainement, et ça on y croit très fort. Et comme il dit le Rambam, il faut croire en Mashiach tous les jours de sa vie, n'est-ce pas? Tous les jours, ça veut dire dans la Amina, on dit Etzemar David Avdecha, n'est-ce pas, dans la fameuse bracha Etzemar David Lishuatra Kivinu Kol Hayom. J'espère Dieu toute la journée, pas tous les jours. Kol Hayom, Lishuatra Kivinu Kol Hayom, c'est-à-dire que j'espère en Dieu toute la journée, je pense à Mashiach, je pense à Mashiach. Et ça, c'est vraiment une émouna très féminine qui va nous donner la force et Dieu veut d'accueillir véritablement Mashiach. Chazak ou Baruch, messieurs, dames, à jeudi prochain si Dieu veut.